Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal du week-end. D'abord, cette nouvelle triste qui a frappé tout le monde musical. L'artiste musicien Emmanuel Sinamoui Tabouley, alias Rochero, n'est plus. Il a tiré sa révérence aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 73 ans. Il avait de problèmes de santé depuis quelques années. Artiste musicien prolixe, il compte plus de 10 000 chansons à son actif. Jamais égalé, premier musicien africain à se produire à l'Olympia de Paris. Seigneur Lay est considéré comme l'un des pères de la musique congolaise moderne. Honneur Lay est la dernière organisation du gouvernement congolais pour lui rendre un hommage mérité. Pour cet événement, il avait fait les déplacements de Kinshasa en 2012. Père de plusieurs enfants, dont un artiste musicien de la R&B, Youssoufa, d'un interprète de ses œuvres, Junior Tabou, et d'un animateur chroniqueur de musique, Max Tabou. Un comité est constitué en ce moment pour organiser les obsèques. En politique, après le raté du mercredi 27 novembre, à cause de l'absence de l'honorable Fabrice Mpouela, le ministre Tshibanda des Affaires étrangères a été vendredi 29 novembre devant la représentation nationale pour évoquer le dossier Kampala. L'homme qui incarne la diplomatie du Congo, Kinshasa, a rassuré qu'avant, pendant comme après, tout est fait pour ne pas brader les intérêts de la RDC, surtout pas à Kampala. Kinshasa veuille à ce que Kampala soit conclu de façon satisfaisante pour que pareille bavure ne soit plus jamais revue sur le sol congolais. Le pouvoir de Kinshasa veut s'assurer que l'engagement souscrit par la RDC soit exécuté pleinement. Raymond Tshibanda a insisté, disons que ce qui doit être fait va continuer à être fait pour le bien du Congo. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, a échangé jeudi dans la soirée 28 novembre 2013 avec Mary Robinson, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac. L'évaluation de l'application de prescrits de l'accord cadre a été au cœur de leur échange. Sylvie Fortuné-Mboula, apprécié Mangonzoy. Trouver une issue pour parler de Kampala pour la recherche d'une paix durable dans la région du Grand Lac est l'objectif principal de la mission de l'émissaire du secrétaire général de l'ONU dans la région du Grand Lac. Tout de même, Mary Robinson a salué les avancées de l'accord cadre d'Addis Abeba, telles que les rétablissements de l'autorité de l'État dans les territoires occupés par le rebelle à l'est de la RDC. Il y a beaucoup d'intérêt dans le travail du mécanisme national de suivi et du mécanisme régional de suivi et le comité technique de suivi de ce mécanisme parce que c'est comme ça qu'on fait de progrès avec l'accord cadre. Et je suis très content que vraiment on fait un travail sérieux. Je crois que nous avons fait de progrès. Et avec le MONUSCO, on aura un soutien et même mes collègues veulent soutenir le progrès du mécanisme et faire des liens avec le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui implémente les benchmarks. Le gouvernement congolais est prêt à faire atterrir les discussions de Kampala en douceur, mais il faudrait rester dans la logique de ce qui a été convenu dans la nuit du 2 au 3 novembre à Kampala. Étant une déclaration de rénonciation
à la rébellion émanant du M23 en tant qu'un mouvement vaincu sur les terrains et dégagé de ce terrain. De Kinshasa, Mary Robinson s'est rendue ce vendredi 29 novembre 2013 à Goma, où elle rencontrera certainement le président de la République en tournée à l'est du pays. La ministre française déléguée à la francophonie, Yamina Benguigui, a quitté Kinshasa le vendredi 29 novembre 2013, dans la matinée après une visite officielle de 24 heures. Elle a annoncé la tenue en mars 2014 à Kinshasa du Forum mondial de femmes francophones. Elle est revenue lors de la rencontre avec la presse jeudi 28 novembre 2013 à l'école française René Descartes sur le temps fort de sa visite et la position de la France sur les grandes questions de l'heure. Jean-Lumière Sekwama, Mathieu Ngadipovi. Redire la position de la France a été un début de la visite éclair de Yamina Benguigui. Paris soutient le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, le désarmement des rebelles, les sanctions pour les responsables des violations de droits de l'homme. Quant au pourparlers de Kampala, à ce stade, on ne parle pas d'accord, mais de pourparlers. Donc, il faudrait conclure les pourparlers. Autre souci de la France, la situation en Centrafrique. En ce qui concerne la Centrafrique, le président François Hollande a décidé d'envoyer des troupes. Donc, comme vous le savez, c'est une situation dramatique, catastrophique. Aujourd'hui, il est important pour le président Hollande, en tout cas, de réunir à son initiative plusieurs chefs d'État, dont le président Kédouan. Ce sera le 7 décembre, en marge de la réunion sur le sommet de l'Élysée, sécurité et paix. La ministre française déléguée à la francophonie est revenue sur l'accord de transport aérien signé le 28 novembre 2013. Donc la destination multipoint et plusieurs routes, on va pouvoir élargir donc, vers plusieurs destinations entre la France et la RDC. La France appuie également la RDC en matière d'enseignement du français et d'introduction des nouvelles technologies dans 5 écoles pilotes à Kinshasa. Dans un autre chapitre, Kinshasa, capitale de la RDC, a abrité le 29 novembre la 13e réunion du groupe de pilotage du dialogue international à l'hôtel Memling à La Gombe. Cette rencontre vise l'amélioration du soutien politique et la mise en œuvre des New Deal, nouvelles affaires pour le développement durable. Raymond Tchibanda, ministre des Affaires étrangères, a ouvert ses assises. Patricia Amouli, Damien Mahou. La 13e réunion du groupe des pilotages du dialogue international s'est ouverte ce 29 novembre par les discours du ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda. La RDC, qui assume la coprésidence du groupe des indicateurs après la conférence sur l'efficacité de l'aide tenue à Accra, a indiqué le ministre Tchibanda est le seul pays à avoir un cadre propice de dialogue avec l'accord cadre d'Addis Abeba. Profitons de ces assises dédié à la nouvelle direction du dialogue pour proposer la mise en place au sein du dialogue d'un groupe de travail pour les pays signataires de l'accord cadre pour la République démocratique du Congo et la région, avec un secrétariat basé en République démocratique du Congo. Ce groupe de travail sera chargé d'assister techniquement le pilotage des indicateurs pays et des indicateurs communs partagés des pays signataires et d'appuyer dans leur travail les mécanismes national et régional de suivi de l'accord cadre. Au cours de cette 13e réunion, Francesca Bomboko, experte, donne quelques explications sur la vision de ces assises. En fait, le comité de pilotage du dialogue international est un groupe qui regroupe des bailleurs et des pays post-conflit, des pays qui ont connu des conflits qu'on dit pays fragiles, pour essayer de voir ensemble quels sont les moyens d'assister efficacement ces pays-là
à sortir de la fragilité et à atteindre la résilience. Et ainsi arriver directement droit au but à la solution qui est d'améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement de la République démocratique du Congo soutiendra totalement les résolutions de ces dialogues qui va instaurer un climat de confiance, encourager le partage d'expériences entre la coopération sud-sud des États. Les retours de la paix à l'est de la RDC ouvrent à ses habitants de perspectives de développement. Le Premier ministre Matata Ponyo en a discuté avec l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, Jean-Michel Dumont, le vendredi 29 novembre. Suivez le diplomate européen à sa sortie de l'audience lui accordée par le chef du gouvernement. Pour discuter de la situation dans l'Est et en particulier à Goma, après donc la libération de toute la région des forces du M23, c'est voir comment l'Union européenne avec les autres partenaires peut contribuer à l'amélioration de la situation dans la région en matière d'infrastructures, de routes, et donc c'était l'objet de la discussion. C'était le Premier ministre qui nous avait demandé de venir pour voir comment on pouvait accélérer la réalisation de nos projets dans la région, notamment concernant la voirie de Goma et la route vers Saké. Et donc c'est le sujet, je crois que nous avons répondu positivement à la demande du Premier ministre, maintenant que la situation sécuritaire est rétablie, de faire en sorte que les travaux puissent démarrer le plus vite possible. Actualité santé à présent, en prévision de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, l'ASBEL de Santé Sanrou a organisé vendredi 29 novembre une matinée d'information à l'intention de professionnels de médias. La matinée a eu lieu au siège de Sanrou à l'immeuble SCC de la Gombe. Nora Olondo, Iloua, Patrick Borel-Mukendi, Safimali. En RDC, plus d'1 million de personnes sont séropositifs et 70% de la population sexuellement active ignore leur statut sérologique, dont le jeune, les professionnels du sexe et les homosexuels. Voilà pourquoi Sanrou, ASBL, outre sa mission première, celle de promouvoir le soin de santé primaire en milieu rural, s'engage aussi à lutter contre le VIH-Sida, d'où ces moments d'échange sur l'amélioration et la sensibilisation des jeunes à un comportement responsable. En effet, il est démontré que la mise sous traitement aux ARV a pour effet de fortement diminuer le risque de transmission du virus entre partenaires et celui de la mère vers l'enfant. En RDC, pour réduire la morbidité et la mortalité et prévenir la propagation de l'épidémie, les besoins en ARV sont donc très importants, car on estime que 10 à 15% des personnes vivant avec le virus seulement, de la nécessité d'accélérer l'atteinte de cet objectif, et d'autre part, des difficultés qu'éprouve le plus grand nombre de notre population à accéder aux services de santé. La journée mondiale du sida tombe un dimanche. De ce fait, la célébration aura lieu le lundi 2 décembre au Palais du Peuple avec plusieurs associations et structures qui luttent contre cette pandémie. Les thèmes retenus pour cette année est plus d'engagement et plus de responsabilité pour un Congo sans sida. Les processus d'élaboration de procédures opérationnelles standards sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles basées sur le genre en RDC est déjà en cours. Le lancement est intervenu jeudi 28 novembre 2013 à Caritas Congo. Willy Kacha, Polydor Gaziami. Ces assises organisées sous le patronage du ministère du Genre, en collaboration avec l'INFPA, l'UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, marquent le début du processus d'élaboration de procédures opérationnelles standards en matière de violences sexuelles et basées sur les genres. Il y a des documents, des normes et des stratégies qui existent, mais il manque un document qui peut mettre tout ça ensemble et en faire des procédures opérationnelles standards pour la République démocratique du Congo. Alors, cet atelier, c'était vraiment pour lancer ce processus. Pendant 3 jours, les participants ont successivement procédé à l'analyse des différents axes de la lutte dans les 5 provinces où opèrent les projets PARS en vue de la mise sur pied d'un guide d'orientation opérationnelle sur une approche multisectorielle avalisée par les différents acteurs. Cet atelier nous a permis
de pouvoir recadrer les choses, voir comment coordonner les choses lors de prise en charge holistique de ce qui concerne les cas de victimes de violences sexuelles, donc le survivant. Ça a été très productif et dans 4 mois, on aura les SEPs pour les pays, pour prévenir et répondre aux violences sexuelles. Cet atelier a bénéficié, il convient de rappeler, de l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet PASS, dont le coordonnateur attend voir les processus ainsi lancés aboutir à des résultats probants grâce à la collaboration de tous. Nous pensons qu'à travers donc ces interventions, nous serons à même de monter des résultats palpables et je suis rassuré que à travers tous les outils qui ont été développés, il s'en suivra un cadre de résultats cohérents, prenant en compte des indicateurs objectivement vérifiables et démontrant des résultats concrets. Et ont été sanctionnés par la remise de brevets à tous les participants. Les professionnels de médias ont visité le vendredi 29 novembre 2013 les entrepôts des Kingabois dans lequel Action Santé Familiale a gardé les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ces moustiquaires seront distribués dans 2 semaines et ASF demande à la population qui s'impatiente déjà de garder son calme. Dieu merci, Nzoma Biala, Damien Baron. Près de 4 100 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides sont gardés dans ces entrepôts pour être distribués dans 2 semaines dans toutes les 24 communes de la capitale Kinshasa. Pour les sceptiques, ces moustiquaires sont adaptés à tous les types de lits. Et le principe, c'est la distribution d'un moustiquaire pour 2 personnes. Nous avons terminé la consolidation des données et donc nous sommes prêts en ce qui concerne la base de données pour aller aux étapes qui suivent. Le principe, je dis, nous avons reçu environ 4 millions. Et nous travaillons pour que tous les ménages soient couverts. Le principe de la distribution de masse, c'est une réponse à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui voudrait que nous assurions une couverture universelle de la population. Cela signifie que cet objectif ne sera pas atteint lorsque nous ne connaissons pas exactement combien de ménages il y a ici. Qu'en sera-t-il pour ceux qui ont perdu leur macaron après enregistrement? Tout le monde qui a reçu un macaron est enregistré au niveau de la zone de santé. Donc pour les gens qui ont perdu leur macaron, c'est juste une question d'aller vers la santé avec une pièce d'identité et les gens qui travaillent dans le site de distribution et dans la zone de santé peuvent retrouver ces ménages sur leur liste. Pour rappel, ces moustiquaires sont imprégnés d'insecticides pour une durée de 3 ans. La chaîne de distribution partira du dépôt central en passant par les zones et aires de santé pour se terminer dans les sites qui seront ouverts pendant 4 jours. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis Brazzaville et dans la capitale Kinshasa, plus particulièrement à Kitambo, mon pasteur Dieudonné Mouchaïla et Andy Bomongo qui fêtent leur anniversaire. Entre-temps, nous vous laissons suivre l'une des œuvres de l'artiste musicienne Taboulay, Mokolo Nakokufa. Au revoir. Naloti lokola ngana kolala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga na koyeba te oteka na milela liwa ya zamba soki pe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki pe liwa ya mayo mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi oyo nabala nakanisa kaka bana oyo nabota nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana nga na ntinda na poto mama mokolo na kokufa
mokolo nakokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokolo nakokufa gita qui va nous dans son répertoire. Ce programme vous a été offert par RTL Mani.